Alors mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui des lois qui concernent le Maaser Rishon et Trumat Maaser. Une fois qu'on a procédé au prélèvement de la Trouma Gdola, qu'on a pris des fruits qui étaient face à nous, un tout petit quelque chose en tant que Trouma Gdola, on va devoir procéder au prélèvement du Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, c'est 1/10 de ce qui va se trouver face à nous une fois qu'on a retiré le petit chouïa de Trouma Gdola. Ce 10e-là qu'on va prélever, il s'appelle Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, logiquement, en principe, il faut le donner d'après le Shulchan Aruch, forcément à un Lévi. D'après l'opinion du Rama, on peut le donner soit à un Lévi, soit à un Kohen. Et donc logiquement, étant donné que ces parties-là qu'on va prélever, on ne va pas les jeter, il faut donc prendre des beaux fruits. On ne va pas prendre les fruits les plus moches pour les donner, les offrir au Kohen ou au Lévi, c'est pas beau. Il faut forcément prélever les plus beaux fruits. Par contre, une fois qu'on aura procédé au Maaser Rishon, vous vous souvenez de l'étape d'après qui s'appelle Trumat Maaser. Trumat Maaser, ça consiste à prendre 1/10 de ce 10e. Donc on a pris 1/10 de tous les fruits, ça s'appelait Trumat Maaser. Dans ce 10e, on prend 1/10 de ce 10e. Ça veut dire 1/100 de tous les fruits qui étaient face à nous. Et cette partie-là, au jour d'aujourd'hui, généralement on ne la donne pas, on la donne pas au Kohen. Et donc cette partie-là, on va la jeter. Concernant cette partie-là, on peut prendre même des fruits qui ne sont pas très beaux. Les parties qu'on va donner au Kohen, il faut que ce soit des fruits qui soient beaux, qui soient dignes d'être offerts en tant qu'offrande, que cadeau à un Kohen ou à un Lévi. Par contre, les autres fruits qu'on va jeter, ça on peut se permettre de prendre même des fruits qui ne sont pas particulièrement beaux. L'opinion du Chazon Ish, on l'a déjà dit l'autre jour, je le répète à nouveau à ce sujet, est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui est Kohen, on ne sait pas très bien qui est Lévi. Un peu tout le monde peut se prétendre être Kohen ou Lévi. Il suffit que quelqu'un se présente au Beth Knesset et dise « moi je suis Kohen », on le fait monter en tant que Kohen. Que quelqu'un dise « moi je suis Lévi », on le fait monter en tant que Lévi. Il y a des personnes qui pensent que ça s'achète, la prêtrise. On raconte qu'un jour, il y a un homme qui est venu voir son Rav et qui lui a dit « Rav, j'aimerais que vous me fassiez Kohen ». Alors le Rav lui dit « écoute, mais je ne peux pas te faire Kohen. La prêtrise, ça ne s'achète pas. Si ton père était Kohen, alors tu peux l'être, mais ça ne peut pas s'acheter. » Il dit « Rav, je vous promets, je vous donne 10 000 euros si jamais vous me faites Kohen. » Le Rav dit « Wildi, je veux bien te faire Kohen, mais je ne peux pas. » Il dit « Rav, je vous donne même 1 million d'euros. Juste faites-moi Kohen, faites en sorte que je devienne Kohen. » Le Rav lui dit « écoute, ce n'est pas une question d'1 million d'euros. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu n'es pas Kohen, tu n'es pas Kohen. C'est héréditaire. » L'autre, il dit au Rav « écoutez Rav, vraiment je vous dis, 1 million d'euros, je suis prêt à vous donner. Écoutez, regardez, mon grand-père était Kohen et mon père était Kohen. Et j'aimerais tellement moi aussi être Kohen. La vérité, j'aimerais tellement, au moins que j'ai un petit quelque chose qui me reste de mes ancêtres. » Alors le Rav lui dit « ah oui, bon, donne-moi 1 million d'euros comme tu m'as promis et puis c'est bon, je te fais Kohen. » Et si ton père était Kohen et ton grand-père était Kohen, toi aussi t'es Kohen, il n'y a pas de problème. Donc il y a des personnes qui pensent ça s'achète la prêtrise. Je prétends que je suis Kohen et je suis Kohen. Donc dit le Chazon Ish, comme au jour d'aujourd'hui on n'est pas certain que tout le monde est Kohen ou Lévi, donc on ne donne pas. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui vous verrez beaucoup de personnes qui prélèvent le Maaser Rishon et qui le gardent pour eux-mêmes. Vous vous rappelez ce qu'on avait montré l'autre jour avec la pomme? On a prélevé un petit quelque chose, et puis le reste du Maaser Rishon, on l'avait laissé dans les fruits qui se trouvaient dans la corbeille, et puis finalement, on va les consommer ces fruits. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'un tel est Kohen et un tel est Lévi? Donc, autant que je le consomme moi-même. Le Maharit n'est pas d'accord avec le Chazon Ish. Et il dit, mais pas du tout. Si jamais quand quelqu'un dit « je suis Kohen », on lui fait confiance, on le fait monter à la Torah. Ça veut dire qu'on lui fait confiance. Si on lui fait confiance, on peut aussi lui donner les Trumot et les Maasrot. Plus que ça, dit le Maharit. Même si on considère qu'on n'est pas certain qu'un tel est Kohen et qu'un tel est Lévi. Mais il n'empêche que cette part-là, c'est une part qui appartient au Kohen et au Lévi.
au Kohen potentiel, au Kohen qui l'est vraiment et au Lévi qui l'est vraiment. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, je prélève le Maaser Rishon et ensuite je le mange moi-même. En dehors de la Troumat Maaser. Ça, bien évidemment, de toutes les façons, on la jette. Donc ça, il faut prélever même au jour d'aujourd'hui. Dit le Maharit, mais je ne comprends pas, comment je peux me permettre moi-même de manger? Si jamais je ne suis pas sûr de qui est Kohen, alors au moins que je ne le mange pas. Je ne peux pas me permettre de manger quelque chose qui ne m'appartient pas. Et si il s'avère finalement que quelqu'un était Kohen, alors j'ai mangé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Donc le Maharit dit qu'il faut donner au Kohen ou au Lévi. Et la vérité, il y a pas mal de personnes qui tiennent compte de cette opinion-là et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, prennent véritablement 1/10 des fruits et des légumes qui se trouvent face à eux et qui vont chercher un Kohen ou qui vont chercher un Lévi pour lui donner ses fruits. Comment faire quand toutes les semaines on doit procéder à des prélèvements et qu'on n'a pas la force de courir après un Kohen ou un Lévi? On donnera dans un prochain cours un conseil qui pourra être beaucoup plus simple et faciliter la vie de tout un chacun. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui font attention à cela et qui essayent malgré tout de donner à un Kohen ou à un Lévi, bien que, je le répète, d'après le Chazon Ish, ce n'est pas du tout nécessaire. Je précise un point important, c'est que le Chazon Ish, au moment où il parle de tout ce sujet-là, à un moment donné, il évoque une possibilité. Il dit, il est possible que bien que je ne sache pas exactement qui est Kohen et qui est Lévi, mais que malgré tout, je dois au moins noter dans un carnet, voilà, aujourd'hui, j'avais tant et tant d'argent qui était Maaser Rishon, et je l'ai conservé vu que je ne savais pas qui était Kohen et qui était Lévi. Et comme ça, le jour où Bezrat Hashem, on saura qui vraiment est Kohen, qui vraiment est Lévi, le jour où Eliyahu Hanavi viendra, à ce moment-là, toutes nos dettes, on pourra les rembourser à un Kohen ou à un Lévi. Mais en pratique, l'opinion du Chazon Ish, c'est que ce n'est pas la peine de le faire. Ainsi, Reb Chaim Kanievski dit au nom du Chazon Ish que ce n'est pas la peine de le faire. C'était juste une idée qui lui est venue à l'esprit, mais sa conclusion est que ce n'est pas la peine. Je précise un point important. Même le Chazon Ish qui dit qu'on n'a aucune obligation de donner le Maaser Rishon à un Kohen ou à un Lévi, ce même Chazon Ish dit que lorsque, par exemple, on a de la farine dont on va se servir pour préparer les matzot du soir du Seder, de Pessah, ou lorsque, par exemple, on a des etrogim, les fruits du Cédra, et qu'on doit procéder au prélèvement des Trumot ou Maasrot pour ensuite se servir de ces fruits pour accomplir la mitzvah des Arbaat Aminim, des 4 espèces avec le lulav et le etrog, etc. Dit le Chazon Ish, au moment où je procède au prélèvement, on l'a dit jusqu'à présent, a priori, j'ai aucune obligation d'aller chercher un Kohen ou un Lévi, vu que je ne sais pas qui est réellement Kohen et qui est réellement Lévi. Dit le Chazon Ish, mais j'ai malgré tout un problème. C'est que si jamais ensuite, je me sers de ce Maaser Rishon pour moi-même, il s'avère que parmi les fruits que j'ai face à moi, j'ai des fruits qui ne m'appartiennent pas, qui appartiennent à un Kohen. Je ne sais pas à quel Kohen, mais en tous les cas, ils ne m'appartiennent pas à moi. Ils ne devraient pas m'appartenir à moi. Et pour peu qu'il y ait des personnes qui sont vraiment Kohanim, eh bien, ça ne m'appartient pas à moi, ça leur appartient à eux. Je ne sais pas auquel Kohen, donc je ne peux pas le donner. Mais c'est quand même pas à moi. Or, on a une halakha. C'est que le premier jour de Sukkot, lorsqu'on prend un etrog, il faut que ce soit un etrog qui m'appartienne, ainsi qu'il est écrit Ul kartem lachem. Il faut que vous preniez pour vous des fruits qui vous appartiennent à vous. Pour la matzah, pareil. Donc dit le Chazon Ish, lorsque je vais procéder au prélèvement des maasrot pour la farine de la matzah, ou du etrog, à ce moment-là, au moment où je vais devoir prélever le 10e en tant que maaser rishon, il faut que je le prélève. Et soit que je le donne malgré tout à un Lévi ou à un Kohen, soit qu'au moins je laisse de côté, mais que pour l'accomplissement de la mitzvah des Arbaat Aminim ou de la matzah, je ne me serve pas de cette farine. Si je veux garder cette farine pour ensuite la consommer, pas en tant que mitzvah, là on peut. Mais en tant que mitzvah, à propos de laquelle il est écrit qu'il faut que ce soit une chose qui m'appartienne à moi, ça c'est totalement déconseillé. Voilà ce que le Chazon Ish dit. Donc donner, je ne dois pas forcément. Mais être sûr à 100% que ça m'appartient à moi, au point que je vais prendre le risque d'accomplir une mitzvah dont il faut forcément que l'objet de la mitzvah m'appartienne, ça dit le Chazon Ish. Non, le Rav Chaim Kanievski lui aussi va dans ce sens-là. Le Kohen et le Lévi. Imaginez, voilà, moi par exemple je suis Kohen, et j'ai envie de procéder au prélèvement des Trumot ou Maasrot. Est-ce que je dois prélever, alors que finalement, ça me revient à moi, puisque je suis Kohen, d'après le Rama par exemple. Imaginez que je suis Lévi.
Est-ce que j'ai procédé au prélèvement? Alors que puisque je suis Lévi, je pourrais ensuite le récupérer moi-même. D'après tout le monde, pas que d'après le Chazon Ish. Le prélèvement, il faut le donner ensuite à un Lévi. Et ben voilà, je suis Lévi. Disent les décisionnaires que je peux le prélever et ensuite en profiter moi-même. Mais il faut quand même prélever. Je ne peux pas me dire, moi je ne prélève pas et automatiquement ça m'appartiendra. Non. Tant qu'on n'a pas procédé au prélèvement, les fruits sont inaptes à la consommation. En hébreu, on appelle tevel. C'est des fruits dont on n'a pas prélevé les trumot ou maasrot. Donc il faut prélever. Il faut impérativement prélever. Il faut prélever et ensuite ça m'appartiendra à moi. D'accord? Il n'y a pas de problème. Enfin, dernier point, c'est que concernant la troumat maaser et le maaser rishon, il y a un ordre, comme on l'a dit. Il faut tout d'abord procéder au maaser rishon, et ensuite de ce maaser rishon, de ce dixième, on prélèvera encore un autre dixième. Les décisionnaires, la plupart d'entre eux écrivent que la troumat maaser, c'est pas la peine de donner le maaser rishon au Kohen ou au Lévi, et que le Lévi lui-même procède à cette mitzvah de prélever le dixième. Je peux moi-même, bien que je ne suis pas Kohen, j'ai les fruits face à moi. Je peux moi-même décider, voilà, je prends un dixième, ce dixième je vais le donner au Lévi, et de ce dixième je décide moi-même de prélever la troumat maaser, de la mettre dans un papier, dans un sachet, et de la jeter à la poubelle. Ça veut dire que ce n'est pas une mitzvah qui concerne forcément le Lévi. Que le Lévi, une fois qu'il a reçu le maaser rishon, il doit de lui-même procéder au prélèvement du troumat maaser. Je peux moi-même procéder au prélèvement de troumat maaser depuis le dixième que je vais donner au Lévi. Mais il y a un ordre. Il faut d'abord procéder à au maaser rishon. Et une fois que j'ai dit ces fruits-là sont maaser rishon, depuis ces fruits-là, je prends un dixième de ces fruits et je dis ce fruit-là est devenu troumat maaser. Que se passe-t-il dans le cas où on a interverti l'ordre? Et tout d'abord, on a fait troumat maaser. Et après, on fait maaser rishon. Dit le Kesef Mishneh, ça ne marche pas, ça rime à rien. La troumat maaser, c'est un prélèvement qu'on doit faire depuis le maaser rishon. Quand j'ai maaser rishon, je peux prélever troumat maaser. Mais prélever troumat maaser alors que je n'ai même pas encore défini quel fruit serait maaser rishon, ça ne rime à rien. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça et qui disent que ça a fonctionné, que c'est valable. C'est dans ce sens-là que va le Chazon Ish. Et il dit, si j'ai procédé à la troumat maaser avant le maaser rishon, ben ma troumat maaser est bonne. Maintenant, je vais devoir malgré tout procéder au maaser rishon. Donc il faudra que je prenne 9 centièmes de ce qui se trouve dans les fruits. On a dit, dans les fruits, il faut prélever un dixième de tous les fruits. Dans les 1 dixième, il y avait 1 centième qui était prévu pour la troumat maaser et 9 centièmes qui sont prévus en tant que maaser rishon que je vais devoir donner au Lévi. Donc là, j'ai déjà procédé au 1 centième, à la troumat maaser. Il ne me reste plus qu'à procéder aux 9 autres centièmes. Voilà la halakha. Dernier point important, c'est que on a dit l'autre jour que lorsqu'on procède au prélèvement de trumot ou maasrot, il faut nécessairement que les fruits soient tous présents devant moi. Ça s'appelle en hébreu mukaf. Il faut savoir que cela est vrai concernant la trouma gdola, mais concernant les maasrot, maaser rishon, maaser sheni, la plupart des décisionnaires disent que ce n'est pas la peine. Et je peux très bien prendre un fruit qui se trouve ici et me dire je le prélève en tant que maaser rishon pour des fruits qui se trouvent à un autre endroit, pour peu que la quantité soit respectée. Si je prends ici un dixième de tous les fruits que j'ai là-bas, eh ben, c'est tout à fait possible pour maaser rishon, pour maaser sheni qu'on étudiera les prochaines fois. Concernant la troumat maaser, d'après la stricte loi, ce n'est pas la peine que ce soit moukaf, ce n'est pas la peine que tout soit face à moi. Ainsi qu'il est écrit dans le verset que la troumat maaser, on la prélèvera mikol maaserotechem, de toutes les maaserot. Sous-entendu dans toutes les circonstances, dans tous les cas, même si jamais ils ne sont pas tous face à moi. De là déduisent les décisionnaires que d'après la stricte loi, je peux procéder au prélèvement de la troumat maaser, ce fameux dixième que je vais prendre du dixième qui s'appelait le maaser rishon. Je peux le faire même si tous les fruits ne sont pas face à moi. Ça veut dire, si les fruits de maaser rishon ne sont pas face à moi, peu importe, je peux quand même prélever un dixième de ces fruits-là, alors qu'ils ne sont pas face à moi. Simplement, il est écrit dans la halakha que celui qui veut vraiment faire de la façon la meilleure possible et imaginable, il vaut mieux malgré tout qu'il fasse en sorte de procéder à troumat maaser, alors que les fruits du maaser rishon sont présents face à lui. Merci de votre attention mes chers amis, et à bientôt.
Kol Tov.